Avis à la population, je vais vous faire visiter mon petit jardin d'Éden. Alors moi je m'appelle Vincent, je suis jardinier depuis on va dire 7-8 ans. Mais si vous m'aviez rencontré il y a 10 ans, ça va bien vous décomplexer. Vous m'auriez dit c'est quoi cette plante verte là Vincent? J'aurais dit elle est verte. Voilà, je ne serais pas vraiment allé plus loin. J'ai eu envie de faire un jardin comme celui-là et de quitter la ville pour aller me retrouver en campagne pour nourrir mes enfants quand ils sont nés en me disant bah voilà les lendemains n'étaient pas forcément très sûrs et je voulais qu'ils mangent des choses saines et puis je voulais vivre au vert on va dire comme pas mal de gens et puis j'ai commencé tout doucement à expérimenter la permaculture, l'agroforesterie. Au bout de 3 ans sur cette parcelle là qui fait 2000 mètres carrés, j'ai planté quelques trucs. Je voudrais vous faire découvrir mes plantes rares, plantes un peu exceptionnelles. Je vais vous faire un petit tour du jardin, pas la totalité parce qu'il y a plein de choses. Et pour vous décomplexer, je vais vous parler de mes réussites. Ouais, super, mais aussi de mes échecs. Voilà, parce que j'ai quand même fait des boulettes, des trucs qui n'ont pas marché, des expériences qui ne sont pas arrivées à leur terme de manière positive. Voilà, donc le début de la visite de mon petit jardin, c'est parti. Avec le petit mouvement de tête, ça marche vachement bien. Bon, ce jardin, il fait 2000 mètres carrés. Et donc au début, c'était juste une prairie avec rien du tout. Il y avait quand même des chevaux et des poneys qui étaient restés là pendant une bonne quinzaine, une vingtaine d'années quasiment. Donc la terre était très compactée, mais quand même plutôt fertile par certains endroits. Donc j'ai fait cette partie-là, c'est une partie qui est plutôt un mix arbres, arbustes, plantes basses que je vais encore densifier l'hiver prochain. On va dire on est plus sur un système de jardin-forêt qui va se complexifier de plus en plus. Avec par exemple ici une plante super sympa, c'est le basilic du Kilimandjaro. C'est un basilic qui est vivace et qui vraiment a un arôme assez fleuri. Et on le coupe, ça repart au printemps suivant. Des sédums, j'en ai mis un petit peu partout parce que le sédum souvent est comestible, ça c'est du remarquable si je me souviens bien. Ici on a du cresson d'allée noire qui est en train de partir. Donc c'est un cresson qui ne pousse pas les pieds dans l'eau comme le cresson habituel. J'ai mis quelques saules un petit peu partout que je vais couper pour faire de la biomasse au pied de mes arbres. Au maximum, j'essaye de pailler pour avoir un sol le plus vivant possible. Et par exemple, ce poirier, il aime bien ça, j'ai l'impression. Lui, il a à peine 2 ans, je crois, il commence déjà à me produire. Au pied du poirier, il y a de la roquette vivace, Diplotaxis tenuifolia. C'est trop bon. Ça a un petit goût un peu... c'est piquant. J'adore. Et ça aussi, c'est vivace. Si on le rabat régulièrement, donc on le coupe à la base, c'est une plante qui est vivace. Et vivace à l'italienne. C'est trop bon, j'adore. Sur cette... Ah, il y a une poire qui vient de tomber. Ça, c'est signe. Il faut que je les ramasse. Parce que, bah oui, je vais faire une petite récolte de poires, tiens, d'ailleurs, tout à l'heure. Il ne faut pas les ramasser trop mûrs parce qu'après, elles se conservent mal. Ici, on a du feijoa du Brésil, qui est une plante tropicale qui résiste à -7, de la pimprenelle, des hémérocales, avec une antenne juste là, Higuina pour faire de l'électroculture. Pour l'instant, je n'ai pas trop remarqué les bénéfices de cette culture-là. Ici, du chalef d'automne, une caseille. Encore une fois, j'en mets un petit peu partout. Là, il y a de la roquette vivace. C'est vraiment hyper bon. Une fois que vous aurez goûté ça, vous ne pourrez plus vous en passer. Le ragoût minier, c'est comme une sorte de cerisier, sauf que les cerises, elles sont directement sur les branches. Il n'y a pas de pédoncule. Elles sont toutes petites, c'est légèrement acidulé. C'est super sympa. C'est un truc qui se grignote plutôt au jardin, ça. Au pied, je commence à densifier aussi avec de la menthe citron. Donc ça va prendre de la place quand même. Ici, de l'oseille. Là, de la consoude. J'en mets un petit peu partout de la consoude parce que ça me permet de pailler, disons, les plantes là-bas pour leur apporter plein de nutriments, phosphore, potassium pour les fruits. Et puis surtout, ça remonte plein de minéraux des profondeurs. En couvre-sol, je trouvais ça pas mal de mettre de la fraise, plutôt un couvre-sol comestible. Ici, de l'armoise camphrée. Et c'est vrai que on est quand même assez proche de l'armoise de l'Artemisia cola, mais on a un côté un peu plus camphré. C'est vraiment super sympa pour les tisanes notamment. Juste ici, on a un arbre haute tige
qui est un prunier Reine-Claude qui a beaucoup donné cette année. Encore du saule qui va permettre de faire du chop and drop, couper et déposer pour apporter de la biomasse et de la vie au sol. Ici, on est sur une plante d'origine chinoise que vous allez peut-être reconnaître. Voilà. Ça, c'est de la baie de goji qui n'est pas encore mûre. Hein. Je vais récolter dans 2 mois grosso modo. Mais il y en a beaucoup. J'en ai vraiment partout. Là aussi, tout là-bas, ça c'est une ligne entière de baie de goji. Alors c'est une solanacée. Il faut qu'elle soit bien mûre parce que sinon il reste beaucoup de solanine à l'intérieur. Et la solanine, c'est toxique. Donc il faut les manger vraiment très rouges. Moi je les mange crues, fraîches. Tiens, voilà, il y en a une juste ici. Ça a un goût un petit peu de poivron avec une petite pointe d'amertume. Mais j'aime bien mettre ça en salade. C'est vraiment sympa. Et d'ailleurs, pour les salades, on a ça. Franchement, c'est génial. C'est la mâche perpétuelle. Valeriana fou de mémoire. Ah bah voilà, en plus c'est marqué ici, tiens, voilà. Grande valériane, Valeriana fou, mâche perpétuelle. Ça c'est vraiment super, on le plante une fois et ça revient tous les ans. De ce côté-là, j'ai mis quand même, bon encore du couvre-sol de la fraise, et puis là du fuchsia royal, fuchsia redzi, qui fait des baies comestibles. Là on a encore une baie de goji, de l'Eleagnus ebinge, qui est un fixateur d'azote, donc du coup moi ça me sert vraiment pour faire du paillage. Je le coupe et je le mets au pied des plantes qui peuvent manquer d'azote. Et en montant par la suite, ça va me faire un couvre-sol sympa. On continue de ce côté-là. Encore un fuchsia. Encore des artémisia ici. Et alors ça c'est quand même une plante assez impressionnante. C'est un chou, mais qui va pouvoir monter jusqu'à 3 mètres de haut. Ça s'appelle le purple tricolore. C'est vraiment super beau. Et quand on dit purple, c'est vraiment cette couleur-là hein, qui est à l'intérieur. Alors dans certains jardins, ça peut être carrément décoratif. C'est un chou qui peut vivre de nombreuses années. Et c'est pour cette raison que j'ai mis un tuteur. Juste là. Parce qu'il va monter, il va monter, il va monter. Et puis bah, si je veux en profiter, il faut qu'il puisse tenir avec les rafales de vent, quoi. Tiens, le soleil se lève, ça c'est chouette. Donc sur cette ligne-là, c'est ce qu'on peut retrouver. J'ai continué ici avec du topinambour que je laisse pour la biomasse parce que ça me fait trop péter. Donc j'en mange pas trop. Hein. Il y a de la taille-berry derrière là-bas. Ici de la mélanchier de la marque. Ça va quand même pousser assez grand. Puis bah, je laisse certaines choses quand même là. On a de la menthe sauvage. Bon bah les ronces, je vais les virer. Ça, l'année dernière, à la même époque, ils étaient déjà à 3 mètres. Là avec la chaleur, ils ont pris un petit coup. Là on est dans la même famille que le topinambour. On a du yacon rouge. Et du yacon classique, la poire de terre. C'est trop bon. Ici, j'ai fait une zone à myrtille. Donc la myrtille, c'est la terre acide. Donc j'avoue, c'est la seule zone dans mon jardin où j'ai quand même fait un petit décaissage et j'ai remplacé la terre en profondeur par un mélange de compost et de terre de bruyère. 3 variétés différentes. Et je vais venir ici les multiplier. Je vais faire toute une zone ici à myrtille. Avec devant encore un chalef. Ici, les limaces m'ont laissé un petit peu de myoga, le gingembre japonais, poussé. Et là, j'ai mis un petit pare-soleil parce qu'il n'aime pas le soleil qui grille. Là, il y a juste à côté un arbre en devenir, je ne sais pas si vous reconnaissez. C'est le néflier du Japon, le bibacier, on peut appeler ça aussi. Ça va faire des fruits qui, peut-être chez moi, n'arriveront jamais à maturité, mais au moins je le tente. Je trouve ça assez sympa. Et alors là, un autre que j'ai planté il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, tiens celui-là, c'est l'arbre faisan avec des fruits qui ont un petit goût de caramel cramé. C'est un arbre super sympa qui va faire un beau volume, qui peut faire de la biomasse aussi si on n'aime pas trop. Les faisans l'adorent et c'est pour cette raison qu'on l'appelle comme ça. Après les fruits, au bout d'un moment, ça devient un petit peu écœurant quand on en mange trop. C'est plus pour la curiosité que je l'ai planté là. Avec toujours du paillage, un mélange de chalef, donc fixateur d'azote, d'érable champêtre juste au-dessus. Voilà, je pense qu'il y a aussi sous la main. Hein. Les feuilles, c'est bien équilibré. Et un peu partout par ici, j'ai vraiment des parterres de lierre terrestre. C'est vraiment trop bon pour les salades. Ici, on est sur des arbres qu'il va falloir que il faut absolument que je récolte. Et oui, je me mets à parler comme ça. C'est de la poire Williams, classique. Mais c'est un super pollinisateur pour les autres poiriers qui sont dans mon jardin.
Là, on arrive dans le coin qui sera plutôt à l'ombre à terme, avec ici un fruitier que je trouve extraordinaire. C'est vraiment la mélanchier, j'en ai planté pas mal dans mon jardin. Alors là, on ne les voit plus, elles sont toutes sèches. Mais ça fait des petits fruits qui ressemblent un petit peu aux myrtilles, qui ont un goût un peu sucré, acide, trop bon. Ça, c'est la mélanchier Thiessen. Et c'est vraiment une variété super sympa qui fait des gros fruits bien sucrés. J'adore, toujours paillage vivant. Là, c'est un poirier sauvage qui est né comme ça. Je pense que je finirai par le couper, le greffer ici avec une variété de poirier qui me plaît bien. Juste là, on a un sarrasin vivace. Alors si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je vous en ai déjà parlé. Phagopyrum dibotris de mémoire. Et ça se mange comme les épinards. Par ici, encore de la mélanchier. Mais là, on est sur le Prince William. Il est tout jeune, lui. Pas loin de ce pommier qui est l'un des seuls arbres d'origine qui est resté dans ce jardin. Sous lequel il y a du Schisandra. Alors de mémoire, celui-là, il fait des fruits, mais ce n'est pas le plus intéressant. Un petit cardon, mais qui va juste me servir pour faire du paillage. Là, comme un haricot grimpant, c'est le haricot grimpant du Caucase. Et ça, c'est vraiment bon, c'est pas du tout amer. C'est aussi une plante vivace. Ici, je mets des tôles ondulées sous cet arbre-là. Parce que... Ah, t'es là, salut! Bonjour, je dis bonjour à maman, à papa. Et voilà. Et parfois, c'est pour abriter la biodiversité. Qu'est-ce qu'il y a dessous? Eh bien, il n'y a rien, c'est formidable. Nous allons essayer celui-là. Peut-être... Oh, regarde. Hop. En fait, j'avais mis ça pour les serpents. J'ai vu une seule fois un serpent dessous. Pour l'instant, ça ne marche pas. De ce côté-là, il y a les framboisiers. Bon, c'est voilà, vous connaissez les framboisiers. Il y a l'amélanchier Smoky, qui est un des plus gros amélanchiers en termes de volume, en tout cas pour l'arbre. Et donc j'en ai mis un là, ça fait partie des 5 variétés différentes que j'ai mis. J'ai mis du Prince William, Thiessen, Slate. Voilà, j'en ai mis pas mal. J'adore ce fruit, c'est incroyable. Après, on repart par là avec un autre amélanchier qui va prendre son temps. Juste derrière, encore une fois, du saule. J'en ai mis un petit peu partout. Des cassis que j'ai même pas récoltés parce qu'ils sont arrivés à maturité. J'avais d'autres choses à faire, j'ai pas eu le temps de les manger. Donc ils sont restés là. Je les ai goûtés quand même, ils étaient très très bons. Cassis, j'aime bien, c'est acidulé. J'ai un de mes fils qui adore ça. Une plante que j'ai mis, alors là plutôt à l'ombre, parce que ça va faire un couvre-sol sympa. C'est pas ça. C'est celle-là, Outunia cordata. Ça, c'est le caméléon. On dit la coriandre d'Asie. C'est comestible évidemment. Ça aime beaucoup l'eau. Alors si c'est en plein soleil, il faut absolument que ça soit bien arrosé. Ce qui est le cas de celle-ci, que j'essaie d'arroser régulièrement. Et c'est vraiment un goût super sympa, hein. C'est assez proche de la coriandre. Par contre, ça va se développer très 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 vite pour faire un tapis entier si elle se trouve bien là où elle est. J'ai mis un petit peu d'aromatique, comme là, encore du saule, ici de la caseille. Donc la caseille, le seul inconvénient, c'est qu'en grosso modo, les fruits n'arrivent pas à maturité tous ensemble. En revanche, c'est vraiment délicieux. C'est super bon. Sur ce côté droit, du basilic perpétuel du Kilimandjaro. Alors ça peut faire un buisson. Ça, c'est un seul plant, hein, qui fait un truc énorme. Alors moi, grosso modo, je le paille fort. Mais s'il ne reprend pas, je fais quelques boutures avant, comme ça je sais que je vais pouvoir le replanter après. Ça c'est parti d'une bouture parce que le plant qui était là, je ne l'avais pas paillé assez profondément. Je crois que ça résiste à -5, -7 et donc il a fait -9 l'hiver dernier. Il a dégagé. Dans la famille des Aliacées, je demande monsieur échalote perpétuelle, enfin madame plutôt. Ça c'est trop bon. Il suffit juste de couper à la base pour manger les feuilles. Si on prend les bulbes, voilà la plante... elle disparaît. En revanche, pour la multiplication, c'est super facile. Il suffit de prendre les bulles, on divise le plant et on en met un petit peu partout. C'est ce que je vais faire dans pas longtemps. Juste à côté, encore dans la famille des Aliacées, la cive de Saint-Jacques. La cive de Saint-Jacques, il faut le dire vite. Cive de Saint-Jacques, cive de Saint-Jacques. C'est, je crois, dites-le moi en commentaire si vous le savez, je crois que c'est une plante qu'utilisaient les pèlerins quand ils allaient justement à Saint-Jacques de Compostelle pour lutter de mémoire contre le scorbut. Je m'en souviens plus très bien. C'est pareil, une Aliacée qui est une vivace, c'est super bon. Ici on a de la monarde, encore
du Kilimandjaro. Ici, on a un prunier nain. Là, encore une fois, ça, je crois, de mémoire, c'est combien? 3 plants de Diplotaxis stennifolia, celle que j'ai montrée là-bas au tout début, la roquette sauvage. Donc, regardez le volume que ça fait. Pour moi, c'est une des cultures les plus sympas. Ça fait 4 ans que je cultive ça. C'est vraiment super. J'adore. C'est très très bon et dans les salades, ça relève plus hein, que la classique roquette annuelle. Ici, on est encore sur un amélanchier. C'est pas l'obélisque, c'est le spicata celui-là. Voilà, qui a un port plutôt élancé, de la mélisse juste à côté. Encore une fois, là, l'amarante queue de renard. Rastaman Vibration, yeah, positive. Avec de la dread violette. Ça, c'est rempli de graines, plein de protéines. C'est évidemment comestible. Ça et les feuilles aussi. Bon, là, comme elles sont quand même un peu grandes, ça se cuit hein, de préférence. Ça. C'est très très joli d'ailleurs. C'est utilisé en ornemental dans plein de jardins. Et c'est vraiment, regardez la beauté de ce truc. De la pimprenelle avec un petit goût quand même de concombre sur la fin. Là, elle est un petit peu amère en fin de saison. Je la préfère en début de saison aussi. Cette zone-là, je l'ai organisée en plusieurs lignes avec des passe-pieds où j'ai mis du bois. Tiens, regarde. Ça, c'est super sympa comme arbre. Le caragagnier, ça fait des petits haricots. L'arbre aux haricots. Et alors, ça résiste à je ne sais plus moins combien. C'est un arbre de Sibérie. Caragana arborescens. Ça, c'est vraiment un arbre super qui fixe l'azote. Donc, on pourrait même en faire du chop and drop. Mais lui, je vais le laisser pousser plutôt pour profiter hein, de ces haricots. Ça va faire un beau volume dans quelques temps. Encore du saule. Tiens, ça, c'est complètement mort. Je l'ai raté. J'ai complètement oublié de l'arroser. Il était petit. Regardez, avec toutes ces épines. C'est un poivrier du Sichuan. Franchement, je m'en suis pas du tout. Je l'ai oublié, lui, complètement oublié. Encore du sédum que je mets un peu partout. Comme le saule. Ici, on est sur un cognacier de Chine, Pseudosidonia sinensis. Quand vous voyez écrit sinensis, c'est que c'est chinois. Et chilensis, c'est chilien. Donc ça, j'en ai jamais mangé, mais pareil, je l'ai planté pour la curiosité. Il paraît que ça fait vraiment des coins qui sont super sympas à manger et qu'on peut manger non transformés en confiture ou en coulis, enfin en ce qu'on veut, quoi. Pas transformé. Alors là, juste à côté, c'est juste pour la beauté. Juste. Et le silence. C'est pas beau ça? J'adore. C'est de la molène blatter. C'est venu tout seul évidemment. Au pied de, je la laisse parce que plein de pollinisateurs qui aiment bien. Au pied du Rumex patientia, l'oseille épinard. Je vous en ai déjà parlé ça sur les réseaux. C'est pour moi une des plantes les plus sympas en autonomie. Ça produit énormément. C'est un petit peu attaqué par la limace au début, mais bon, ça va. Après, franchement, c'est tranquille. Et surtout, c'est un petit goût entre l'oseille et les épinards. J'adore. Juste là, on a de l'aronia. Ça vient plutôt des pays scandinaves. Ça résiste bien au froid. Ça fait des petits fruits sympas, mais pas extraordinaires, pour être honnête. C'est pas mal. Un autre aronia, c'est le viking, ça. De la consoude que je mets dans tous les sens pour remonter les minéraux et pour pailler. Tiens, vas-y, lâche-toi. Oui, prends de la consoude. Tiens, j'ai des rejets à couper en bas. À côté de ce mirabellier de Chine. Mirabellier de Metz. L'endroit, la région, on dit Huy. Et là, dans ce Huy, j'avais fait des lasagnes dessous. Non, je ne parle pas des lasagnes, de l'Italie. Les lasagnes, vous savez, la culture en lasagne, avec du carbone, de l'azote, puis un petit peu de compost sur le haut. C'est, en termes de fertilité, c'est incroyable. Ça a tellement poussé que ici, ça casse carrément. C'est l'amarante à queue de renard, elle explose quoi. Putain, elle est belle l'explosion. Ici, il y a de la pomme de terre. Là, on est reparti sur une culture que je fais depuis 2 ans et demi, je crois bien. Toujours pareil, hein. On est vraiment sur la belge goji. Big Life Berry. C'est son nom à celle-là. Là, j'ai 5 pieds. Franchement, ça me suffit largement. Parce que, bon, bah, moi j'aime bien, parce que j'ai l'habitude de l'amertume, mais mes enfants et ma femme n'aiment pas trop. Donc voilà. Ça, est-ce que vous le connaissez? C'est de l'asperge avec un rang super bien entretenu. J'avoue que les asperges au niveau de l'entretien du rang, je lâche toujours. Je suis toujours en retard.
Bon, comme c'est la deuxième année, ça va, je vais pouvoir les manger à partir de l'année prochaine. Il va falloir que je me mette à l'entretien des asperges. Ça finit toujours par voilà, être envahi d'herbes, d'orties, de rumex, de tout ce que vous voulez, mais voilà, pour l'instant, j'arrive pas à entretenir. Dans cette zone-là, on a un petit chêne qui a poussé naturellement. C'est pas pour me déplaire. Je vais peut-être le replanter ailleurs l'hiver prochain. Et ça, Sorbus domestica. Je l'ai planté quand je suis arrivé. C'est le premier truc que j'ai planté, je crois. Parce que ça pousse très lentement et il est grand, un petit peu plus grand que moi, pas plus. Je l'avais même protégé à l'époque avec ça. Bon, c'est complètement pété au fur et à mesure. C'est un arbre qui servait à borner, à délimiter les terrains il y a très longtemps. Parce que c'est un bois qui est très costaud et c'est un arbre qui donne des fruits qui s'appellent les cormes. Donc on appelle ça le cormier. Et ça pousse très très lentement. Mais ça peut faire quasiment 20 mètres. Tu les vois les 20 mètres là? Non, tu les vois pas, d'accord. Juste à côté, une structure. Bon, ça c'est un peu raté cette année parce que j'ai oublié d'arroser vraiment. Et puis surtout, il a fait tellement chaud. C'est ce qu'on appelle le haricot kilomètre, qui est génial. J'adore ce haricot-là parce qu'il fait absolument aucun fil. On peut l'oublier, ce qui m'arrive assez souvent d'oublier les récoltes de haricots. Et là, on n'a pas de fil. Et surtout, très rapidement, voilà, on a de la nourriture pour le dîner ou le déjeuner. Ça, c'est vraiment chouette, j'aime bien. Et puis au milieu, j'avais planté des betteraves. Je ne m'en suis pas du tout occupé, donc franchement, voilà, tout a été envahi par les herbes, par la potentille rampante. Je vois là un petit peu de verveine médicinale. Bon, voilà, donc c'est un peu raté. Ici, il y a de la framboise, tout ça, toute une ligne de framboises. Le problème que j'ai, enfin le problème, c'est pas vraiment un problème, mais disons que avec un cerisier qui est juste là, dans cette zone, c'est que j'ai énormément d'avancées des ronces qui sont juste là. Et surtout beaucoup de suroyèble. Bon, c'est une plante toxique, mais surtout qui est hyper envahissante et que j'ai énormément sur mon terrain. Donc je passe cette zone-là, je la tonds ou je la fauche assez régulièrement pour ne pas avoir ces problèmes de suroyèble et surtout avant les montées en graines, en fruits, quoi, que j'ai le moins de dissémination possible. On va vers le tunnel. Et là, je ne vous entends plus. Bon, ok, blague pourrie. Au pied de ce tunnel, alors pour moi, c'est pas un super réussite, le tunnel. Enfin, le tunnel, il est bien, mais ce que j'ai planté, ça va pas super bien pousser parce que je sais qu'ici, c'était pas du tout fertile. Je n'ai pas vraiment amendé. Je me suis dit, allez hop, je plante vite fait. C'est pas grave, c'est comme ça. On a ici la baie aux 5 saveurs, Schisandra sinensis. Pas de jeu de mots, s'il vous plaît, sur Schisandra. Et puis, un autre ici. Sauf que comme c'est une plante dioïque, on ne sait, c'est ça l'inconvénient, que si il faut donc un mâle et une femelle pour la pollinisation et pour avoir des fruits, la baie aux 5 saveurs qui sont sucrés, salés, amers, acides, et j'ai oublié le dernier, c'est pas grave, mais en fait on ne sait que c'est un mâle ou une femelle une fois qu'il a poussé, qu'il a fait des fruits ou pas. Donc il faut attendre beaucoup. Il y a une variété auto-fertile que je vais essayer de trouver cette année. À l'intérieur du tunnel, on a une courge qui peut être comestible quand elle est grande comme ma main, on va dire grosso modo, mais là elle commence. Entends-tu le bruit de la courge? Voilà, à être un petit peu dur, ça va me permettre de ne pas utiliser des éponges industrielles qui contiennent des perturbateurs endocriniens, plein de produits chimiques super mauvais, puisque ça c'est la louffa, c'est la courge louffa que je vais pouvoir peler et qui va me servir en éponge. Je vous en parlerai dans quelques temps. Là, ici, il y a quoi? Il y a du butternut qui grimpe. Je l'ai aidé à grimper quand même. Il y en a un autre au pied, voilà. Ce que ça va donner, ce que je voudrais, c'est que vraiment que dans quelques années, ça soit complètement recouvert. J'aurais pu faire une culture de haricots. Je regrette de ne pas l'avoir fait. Voilà, c'est un petit peu raté. Ici, on a du pommier dont la variété est c'est-à-dire j'ai oublié en fait. Mais il pousse super bien. Il va falloir que je l'allège lui aussi un peu. Avec voilà, le suroyèble qui pousse partout. Mais c'est vraiment, c'est bien toxique comme plante ça. Une petite zone de poireaux. Et juste ici, je vous en ai souvent parlé sur les réseaux, le kénopode pourpre ou kénopode géant, Kénopodium giganteum en latin. C'est pour moi une des plantes essentielles en autonomie. C'est vraiment super facile à cultiver. Ça se ressème tout seul. Par contre, si vous ne voulez pas en avoir partout dans votre terrain, ne la plantez pas, ne la laissez pas monter en graines. Moi, j'en ai partout. Mais ça ne me gêne pas parce que c'est une plante comestible. Il y en a certains qui diraient que ça serait une mauvaise herbe. Pour moi, non, ce n'est pas une mauvaise herbe. À côté d'une ligne de poireaux. Les poireaux, il faut que j'en fasse à peu près 250 à l'année pour en avoir suffisamment. Ici, on a un autre néflier du Japon.
On continue par là. Alors là, il y a un autre ragoût minier. Cette zone-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de la tétragone. J'ai tout. C'est l'épinard de Nouvelle-Zélande. Moi, j'ai tout retiré là. Voilà, je vais cultiver d'autres choses là, cet hiver, des choux, je pense, bientôt. Encore du sédum. J'en ai mis partout des sédums. Ça vient d'un plant de sédum que j'ai trouvé complètement à l'autre bout de ma propriété par là-bas. Puis j'ai fini par le multiplier. C'est du sédum remarquable de mémoire, je crois. Vous me direz, c'est du spectable ou du remarquable. Ils se ressemblent beaucoup, hein. Et c'est comestible. En début de saison, sinon c'est un petit peu amer. Là, il y a de la rhubarbe. Là, c'est ma zone de cardon. Bah là, qui sont en fin de saison, sont tout secs, mais ils ont été magnifiques. Et surtout, je m'en sers pour nourrir les pollinisateurs. Et alors, pendant l'année, ça, les bourdons, ils adorent. Là, j'arrive sur une partie qui a un mélange de zones de plantes perpétuelles et de plantes bisannuelles. Bon, il y a surtout du perpétuel. Ça, c'est le fameux chou de Menton, dont on mange les feuilles. Petite trace de limace dessus d'ailleurs. Ouais, il se fait un peu bouffer là quand même. Mais bon, c'est pas très grave, il y a ce qu'il faut. On partage. Et ben ça, c'est vraiment super bon à la poêle, j'adore. C'est dommage, mes enfants, ils n'aiment pas. Mais bon, moi, j'adore ça. Là, l'oseille épinard, encore. J'ai vraiment toute une ligne, je trouve ça génial. Là, ici, là-bas, et encore là-bas, 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 j'avais 6 ou 7 plants d'un chou qui est perpétuel, qui s'appelle le Nine Star. Ça ressemble à ça. C'est un croisement entre le brocoli et le chou-fleur. C'est vraiment délicieux. Et ça fait 9 jets. Donc on va dire que c'est vraiment une plante incroyable. J'adore ça. Ici, un petit hibiscus. C'est plus pour me faire des tisanes que j'ai mis ça. Là, on est encore sur de l'amarante. Gold quelque chose, je ne me rappelle plus du nom. C'est magnifique. Mais elle, je vais la couper avant qu'elle monte en graines. Dans cette zone-là, on a encore de la vivace. On est plutôt dans les alacées ici avec le poireau perpétuel. Donc là, je mange les feuilles également. Juste à côté, une autre aliacée, l'oignon rocambole. En sachant que là, en pleine saison, tout ça, c'est rempli d'oignons. Il faut savoir que ça et ça, je suis parti de 2 plants de chaque, hein. Donc ça se divise hyper facilement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 plants, alors qu'il devait y avoir peut-être un seul ici à la base. Donc je vais diviser et puis redéplacer pour en mettre un petit peu partout. Du sédum, de la tanésie, ça me sert à faire des purins. Puis contre les insectes, certains insectes. Là, on a de la livèche. Alors la livèche, c'est une plante perpétuelle également qui est hyper forte. Moi, ce que je fais là, c'est que en grosso modo, je l'ai récolté et puis je l'ai mis au congélateur pour en avoir en hiver. Et c'est du céleri, comment dire, comme un céleri branche perpétuelle. Sauf que je me suis pris la tête dessus pendant des soirées à lire et à être sûr vraiment de mon coup. Et bien en fait, il y a un autre céleri perpétuel qui est celui-ci. Alors là, il est plus en fait. Attends, je vais essayer de trouver une feuille. Voilà. Et qui est beaucoup moins fort et qui est meilleur, qui monte moins haut. Et les perpétuels aussi. J'ai pas réussi à trouver, alors la livèche je sais ce que c'est, mais lui j'ai pas réussi à trouver son nom latin. En revanche j'en ai acheté pas très loin de chez moi et je le trouve meilleur, un peu moins fort. Dans cette zone centrale que j'avais créée un petit peu en forme de O ou de U, on pourrait dire en OU, comme ça, OU, voilà. Toi tu fais une petite sieste tranquille pendant ce temps-là, sur une feuille de maïs. J'ai mis du canna edulis, celui dont les rhizomes sont comestibles. Du maïs, je change de variété de maïs tous les ans, je fais des tests. Black Aztec cette année. Et donc j'en ai planté beaucoup plus et j'ai fait des petites tailles de perturbation, comme ce dont on parle en syntropie. Cela dit, voilà, je ne suis pas assez dense, j'ai pas fait assez de semis, hein, c'est clair. Donc c'est moyennement raté, on verra ce que ça donne. Mais voilà, ici un cerisier nain, je mets quelques arbres nains. Là-bas j'ai aussi un nectarinier nain. Dans cette zone-là que je viens de replanter, là on a des blettes à quart jaune, qui ne sont pas immenses, mais qui sont assez bonnes et tendres, je trouve. Ici, tiens, on a du pourpier, et là, il y a du chrysanthème comestible qui va arriver. Là, on a toute une ligne de poireaux. Une autre zone juste à côté, avec une ligne de poireaux. Des petits mélanges, tiens, il y a même de la carotte, un petit mélange de plein de trucs. Ici, on est sur du chou de Bruxelles. Écoute, dis, vraiment, là, on a le bon chou de Bruxelles. J'ai pris le parti de ne pas cultiver mes choux sous voile. Ce qui serait beaucoup plus pratique, mais franchement, je ne le fais pas. Je trouve ça moche, je trouve ça galère à faire. Alors par contre, c'est un peu compliqué, hein, entre les altises, la pierride et puis les limaces. De la sauge, si tu veux faire de la magie noire, c'est plutôt de la sauge blanche. Et ça, c'est de la sauge médicinale, donc c'est raté.
Ici, patate douce avec une ligne de feuilles de chêne. Et j'ai mis quelques petits morceaux de pommes pour alimenter mes limaces, qu'elles n'aillent pas me manger mes petites salades que j'ai plantées récemment. Ici du chou, notamment du Red Bull. Rien à voir avec la pire boisson du monde. Juste en dessous, c'est comment dire, de la dolique. Dolique lablab. Sur cette zone-là, on est sur un mélange de vivaces quand même plutôt. Ici, de l'artémisia cola, qui a vraiment une odeur de cola, c'est incroyable. Différentes menthes, chocolat, poivre, du romarin. Encore de l'amarante queue de renard. Le fameux nectarinier nain dont je parlais. Ici, le shiso. Alors le shiso, c'est la plante rassurante, par excellence. Tu sens ça et tu as envie de te mettre dans un bon chaise, c'est français, bien français, à table, de manger une petite soupe. C'est vraiment l'odeur du bouillon, quoi. C'est divin, j'adore ça. On peut le manger soit frais, ce que je fais pas mal, ou alors le faire sécher puis en avoir tout l'hiver. Shiso, S-H-I-S-O. Il y en a qui disent shiso. Alors j'ai fait l'année dernière le pourpre et le vert. Je trouve que le vert a un petit peu plus de goût. Il est moins joli, mais voilà, ça c'est une zone avec ici de la Véronique. Bon là, il y a une bardane qui est venue toute seule, mais je l'ai laissée tranquille. Ça, c'est la zone d'annuel. Alors qui tourne tout le temps parce que, voilà, à côté des choux, là, ici, on a de la courgette. J'en laisse une grosse toujours, une ou deux, pour faire des graines. Ça m'a énormément donné, ça. Un petit peu de bourrache pour la biodiversité. C'est un petit goût d'huile trop loin. C'est pas mauvais quand même. Et surtout, c'est très joli dans les salades. Et alors là, les abeilles, les bourdons, tout le monde adore. Ici, on a une ligne de betterave, une autre ligne. Il y a du navet entre les deux qui va sortir dans pas longtemps. Là, dès que ça va sortir, je vais remplacer. J'ai tendance à très vite faire des rotations. Ou alors semer des engrais verts pour que la terre retrouve un petit peu sa forme. Ici, on a des... Alors, j'ai fait des tomates en extérieur cette année, je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est vrai que dans le Perche, bon, il n'y a pas grand monde qui réussit les tomates en extérieur. Enfin, il y en a quand même, hein. Mais voilà, l'exposition n'est pas top. J'ai fait beaucoup de haricots par contre. Voilà, là, il y a plein de haricots à venir. Pas à venir, il faudrait même que je récolte, hein. Plein de haricots ici à manger. Du haricot nain, hein. Je fais du haricot nain et du haricot grimpant, les deux. De la carotte qui arrive. Là, sur ces bacs à fraises que j'entretiens plus du tout, ça me fait quand même un sacré volume de fraises. C'est vraiment super intéressant, je trouve, les fraises. Alors, même si ils font 1,20 m de large, je regrette. J'ai 3 lignes. À l'avenir, je ferai que 2 lignes. Parce qu'au niveau du dos, franchement, c'est galère. Quand je me mets comme ça et que je dois entretenir la planche du milieu, c'est trop long. Ça tire sur le dos. C'est trop difficile. Donc je ferai plus que 2 lignes. Je ferai beaucoup moins. Je retirerai au moins 40 cm de large. Mine de rien, les fraises, c'est un petit peu de taf, mais alors quel plaisir. Et puis alors, au moins une culture que les enfants adorent. Là, il y a pas mal de boulot parce que c'est envahi un peu par la potentille. Donc il va falloir que j'entretienne quand même. Et puis c'est des fraises qui ont un goût exceptionnel, un peu de fraises des bois, j'adore. C'est incroyable. Là, on arrive sur autre chose. Yuzu, qui fait partie des agrumes qu'on peut avoir dans notre région, ça résiste à moins 10, 12. Je l'ai planté, il était comme ça pousse assez vite, hein. Là, il a 9 mois, hein. Ça fait 9 mois qu'il est là, donc ça va vraiment vite. Et un autre agrume qui est là, c'est le Miyagawa-tsuratsu. Voilà, c'est ça. Donc, Miyagawa, c'est le nom de la variété de ce mandarinier japonais, qui lui aussi est plutôt rustique. Cela dit, s'il fait moins 15 ici, je vais être obligé de le protéger. On verra s'il résiste. Là, on a de la vigne, Muscat Garnier. Ouais, c'est bien sucré là. Ça y est, ça commence à mûrir. C'est vraiment trop bon. Alors moi, je l'ai mis près d'un mur pour qu'il puisse récupérer justement la chaleur. Et là, il est protégé du vent par ce pilier. Bon, à peu près, hein. J'ai 3 variétés différentes, dont celle-ci, qui fait du raisin rose, qui a bien donné l'année dernière, qui est vraiment délicieux. Et surtout, les feuilles, elles permettent de faire, vous savez, les fameux dolmas. Alors, il n'y a pas qu'en Grèce qu'on fait ça. Je sais qu'au Liban, enfin, dans la cuisine méditerranéenne, c'est le riz qui est fourré dans des feuilles de vigne. Ces feuilles-là, elles sont hyper pratiques pour ça. Bon, là-bas, il y a, bon, je ne vais pas faire tout parce que c'est un peu long. Je reviendrai pour cette zone-là, par exemple. Là-bas, il y a figuier, là, il y a toutes les haies de Bingès que j'ai fait, la serre avec les tomates solanacées classiques. Un pêcher qui m'a donné énormément cette année.
Là, le plaque minier dont je n'ai pas parlé. Tiens, si, ça quand même. Ici, feijoa, qui me fait des fruits pour la première année. Donc on dit que c'est un arbre du sud du Brésil, nord Argentine, qui lui résiste à -7. Jusqu'à maintenant, il a tenu, mais je l'ai bien protégé. Et qui commence à me faire des fruits. Comme il a fait très très chaud, là, il s'est bien senti cette année. Ça, c'est la variété Apollo. J'en ai planté 5 différentes. Pour l'instant, c'est la seule qui me donne. On repart par là-bas. Là, il y a des fruitiers. Alors, j'en ai planté un peu partout. Hein. Là, là-bas. Ici, là, il y a du nashi, tout ça. De l'Eleagnus, encore une fois. Ici, on arrive sur cette structure que j'ai quasiment fait au début. J'avais fait du kiwi d'abord ici. Puis en plein vent, tout ça, ça n'a pas fonctionné. Ils ont crevé, ils ont vraiment complètement cramé. Du coup, maintenant, je fais autre chose. Là, j'ai du kiwano de Zambie qui pousse super bien. Le gros, le petit bébé kiwano qui est là, qui me regarde. Oh, je vais grandir. Allez, j'en ai partout, hein, là. C'est vraiment génial. De la dolique que j'ai mis au pied encore. Là, du haricot orteil du prêcheur, qui est haricot vivace. Enfin, j'en ai la moitié qui ont repoussé. Hein. Mais donc, ça fait quand même des belles bêtes. Par exemple, ça, voilà. Ça va faire le double au final. Hein. Et on mange les grains à l'intérieur. On les écosse. Je trouve que c'est sympa d'avoir une structure comme ça. J'ai fait ça en châtaignier. Il y a 4 ans quasiment. Presque quand je suis arrivé. De l'abricotier qui a beaucoup donné cette année. Là, il y a du prunier Golden Japan. Ici, un petit poirier qui va pas très bien d'ailleurs. Et là, un fruit que j'adore, qui est la baie de mai, qui est donc un chèvrefeuille comestible. Et ça donne donc des fruits en mai, juin, grosso modo. J'en ai planté 4 variétés différentes. C'est super bon. Et ça n'a aucune maladie. Il y en a un qui ne se porte pas super bien au bout. Je pense qu'il a un petit peu trop de soleil peut-être. Du coup, je vais planter un arbre ici pour protéger du soleil de midi, qui arrive comme ça, quoi, grosso modo. Mais c'est vraiment une belle découverte. J'adore ce... C'est pas très productif, hein. Mais alors, c'est facile, il n'y a rien à faire. Là, j'ai Wojciech, Atut, Borealis et je ne sais plus le 4e variété. Donc là, j'ai une ligne ici qui va se multiplier par 2, par 3 et peut-être par 4. Je devrais faire toute cette zone-là de baie de mai. Par ici, j'ai toute une ligne, bon je ne vais pas le faire, ça sera trop long sinon, de petits fruits. Tout ça c'est du petit fruit, de la groseille à macro, plein de trucs, du cassis je crois aussi également, avec des fruitiers intercalés. Ici on est sur un arbre japonais avec un fruit que j'adore, qui est, vous le reconnaissez peut-être, le nashi. Ouais, il est bien mûr, c'est trop bon. Pas trop sucré. On dirait une pomme, mais ça a plutôt la texture de la poire. C'est une poire d'ailleurs. Mais qui est vraiment sympa. Alors qu'il n'a pour l'instant quasiment aucun prédateur. Il y avait quelques chenilles que j'ai retirées à la main au début de saison. Mais c'est vraiment délicieux. J'adore. Là, on a un autre nashi. Variété Shinseiki, je crois bien. Du pommier. Là, il y a une marque, j'ai commencé à creuser. Bon, à la pelle et à la pioche, mon dos, à un moment, il m'a dit stop. Ok, bon, donc j'ai arrêté. Ici, on est sur de la courge. J'ai plusieurs zones à courge. Donc, on a petit marron, butternut. On a aussi cette zone avec ces courges qui sont exceptionnelles. Attends, la taille. Le stremon, quoi. Oh, le truc. Accordé en ré mineur. Bon, ça c'est la serme, on verra plus tard, une autre fois. Là, c'est ma petite zone pour le chill. Enfin, pour le chill, n'importe quoi. C'est là où je fais mes boutures. Ici, c'est mon meuble pour nettoyer mes légumes. Ici, j'ai planté aussi du grenadier. Variété russe, Zverkronie. Je ne parle pas russe. Russe, variété du Kazakhstan. Ici, encore une autre variété. Ça, c'est Utah quelque chose. C'est une variété américaine. Encore du feijoa. Ici, derrière ça, j'ai mes petites cultures d'Asie minier. Bon, j'en ai encore d'autres. Encore du feijoa. Du goyavier du Chili ici. Qui pousse pas super bien. Franchement, c'est pas une réussite le goyavier du Chili. Ici, Podus cameratus. Voilà, c'est une plante.
Ça, c'est une plante chinoise qui est un peu dure à mâcher. Ici, bah là, les petits cafés et tout. Là, c'est une petite zone de pépinière où je bouture, gros thym antillais. Là, j'ai encore, bah, c'est le sucre des Aztèques, ça. Là, de l'aziminier, voilà, j'ai plein de petites zones partout, comme ça, de la baie de goji, plein de trucs comme ça. Et cette zone un peu tropicale, enfin tropicale, que j'ai protégée des vents, pas encore complètement, avec ici de la tagette, les monis, qui a un goût de fruit de la passion, de la micromérie grecque. Là, on est plutôt pour les zones chaudes, on va dire. Du romarin, encore une satsuma, avec une première mandarine que je vais retirer parce que ça va fatiguer l'arbre quand même. Encore un feijoa. Ici, toute une zone de kiwi et de kiwi. Alors le kiwi, ça part bien et tout, mais les kiwis, ils sont trop chauds. Il faudrait que je leur fasse une petite ombre. Donc je vais planter ici un arbre qui va me permettre de faire une ombre portée pour le soleil de midi, parce que pour l'instant c'est complètement raté, hein. Franchement, ça crame, ça ne veut pas pousser, il fait trop chaud, en plus avec la réverbération, c'est un petit peu trop. Et ici, vous reconnaissez peut-être ce fruit en devenir, celui du plaque minier, kaki, c'est du fouillou ça, donc c'est une variété non astringente. Voilà, montre-nous tes petites bouboules sous les feuilles. Bon, voilà quelques-unes des plantes que je pouvais vous faire découvrir. Alors si vous avez aimé cette visite, je vais me lancer, je vais faire des vidéos un petit peu plus longues, puis je vais en faire d'autres, un peu plus spécifiques sur certaines plantes qui me passionnent. Bah, vous mettez un pouce, le fameux classique, un pouce beige. Oh non, c'est pas, non, il est pas beige. Mettez-moi en commentaire ce qui vous a plu, ce sur quoi vous voulez que je refasse des vidéos. Je peux m'étendre. Là, c'était un petit tour rapide. J'ai pas fait la serre, j'ai pas fait le coin là-bas. Voilà, je reviendrai. Ça, c'est la zone de 2000 m² que je travaille, on va dire, voilà, depuis 3 ans et demi. Et pour certains arbres, 4 ans. J'ai un grand champ dont je vous reparlerai, où là, je suis en train de faire plus de la bouture sauvage sur du poirier, et puis un verger, et puis ça va se transformer en jardin-forêt aussi. Et puis encore une autre zone où je fais de la culture, où il va y avoir du champignon et tout ça. Bon, c'est plus ou moins dispersé, ce qui fait que je n'ai pas toujours le temps de tout bien entretenir. Mais voilà, bon bah j'ai comme le feu sacré au fond de moi-même, quoi. Je m'arrête jamais. C'est une vraie passion et que j'ai envie de vous partager. Et puis bah commentez, dites-moi vraiment ce que vous en pensez. S'il y a des petits points que vous voulez que je détaille plus ou que je peux refaire des vidéos dessus, je vais m'y mettre. Ça y est. Salut YouTube. Hasta la vestas.